Là, j'ai beaucoup parlé du numérique pour les enseignants, parce qu'il me semble que c'est le nerf de la guerre, là, que les enseignants soient à l'aise avec ces technologies pour que ça marche. Je vais parler plus de ce qu'on a l'habitude de traiter, qui est le numérique pour les apprenants. Et là, je suis vraiment... aujourd'hui, mon idée, c'est vraiment que l'approche doit être centrée sur le plaisir, sur l'envie et le plaisir. Il y a vraiment des types de plaisirs que le numérique a permis de développer de manière très forte. Le plaisir du bricolage, ce que je disais avec le faire soi-même, et ça c'est quelque chose qui est très facilement accessible aux apprenants. Par exemple, faire des synthèses de cours, ça peut très bien se faire avec des outils numériques qui reprennent les idées principales et qui les accolent dans une figure. Voilà. Rousseau, les pédagogues de l'Antiquité, tous sont passés par l'idée qu'il fallait apprendre par le jeu, et on continue à se dire que l'apprentissage et la douleur doivent être corrélés. En fait, il y a quelque chose d'assez tragique dans cette idée que apprendre c'est souffrir en fait. Je crois que non. Je crois même que les apprentissages extrêmement complexes sont bien mieux assimilés quand ils se font dans le plaisir cognitif, voilà, et que les technologies du numérique peuvent amener cette dimension, on va dire, du plaisir dans l'apprentissage. Une fois qu'on est d'accord avec cette approche, il y a quelques éléments qu'il faut prendre en compte. Soigner les interfaces pédagogiques. Même pas un apprenant, vous prenez un internaute, vous lui montrez 10 sites existants, et vous lui montrez parmi ces 10 sites un site Moodle, il n'ira jamais. Ça ressemble à rien, c'est une interface rébarbative en elle-même. Donc je crois qu'on mériterait dans les universités et dans l'enseignement du secondaire d'embaucher des graphistes, des infographistes, pour créer des interfaces avec un cahier des charges, créer des interfaces jolies. C'est bête à dire, mais une interface jolie, ça donne envie d'y aller. Complémentairement, il y a la fonctionnalité de l'interface. Ce que font les logiciels existants sur Internet aujourd'hui, c'est qu'ils rendent très efficace l'usage. Ils sont facilitants pour l'usage. Et les usines à gaz dont nous avons hérité, elles, ne sont pas facilitantes pour l'usage. En fait, elles demandent une courbe d'apprentissage énorme. Le dernier point, à mon avis, c'est d'avoir une interface aménageable. Qu'on ait des interfaces qui soient investissables par les apprenants. Donc, ils auront l'impression de faire soi-même son interface. Voilà. Et avec ça, ensuite, je crois qu'on faciliterait le passage vers, on va dire, des apprentissages complexes, des choses un peu plus difficiles. Mais l'idée, c'est de toujours tourner l'interface du logiciel vers une facilité d'acquisition et un agrément dans l'utilisation. Voilà. Le dernier point que je voudrais aborder pour le numérique pour l'apprenant, c'est vraiment l'idée de penser les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, les TIS, comme un outil complémentaire des autres outils pédagogiques. Ces autres outils pédagogiques ne disparaîtront pas. On n'a jamais autant utilisé de livres qu'aujourd'hui, alors qu'Internet existe. On continue à vendre des tonnes et des tonnes de vidéos, alors qu'Internet permet de regarder un certain nombre de vidéos en ligne. Parce que ce n'est pas les mêmes fonctionnalités, on n'a pas la même facilité d'usage. On doit amener à ce qu'on donne les connaissances suffisantes pour accrocher l'apprenant et pour lui donner envie en fait de poursuivre, et ensuite on lui donne des outils qui lui permettent de poursuivre.